je le prophétise pour moi-même et je le prophétise pour toi. Tu dois le prophétiser pour toi aussi. Dis avec moi, cette année 2026, c'est une année de succès, une année de bénédiction, une année où les liens doivent briser. Les liens maléfiques doivent être brisés. Ah, parce qu'on s'est souhaité bonne heureuse année. Il faut que ça aille. Nous avons un Dieu vivant et puissant. Il faut que ça aille. Je remercie infiniment le Seigneur qui m'a permis d'être là aujourd'hui, en vie. Voilà, donc je salue l'église Credo. Je suis très content et très heureux d'être là avec vous. Voilà, je ne sais pas pour combien de temps, mais je suis là avec vous. Et je célébrerai Dieu avec vous. Amen. Prenez-vous la main dans la main, Credo. Prenez-vous la main dans la main afin que l'église avance. Vous voyez les plus grandes églises que vous voyez, ils ont commencé à 3, 4, 5, 6. Ils se sont entendus, ils sont mobilisés, ils ont travaillé d'arrache-pied pour que l'église ait des racines. Amen. Avant tout, je vais remercier au papa, le révérend Cyril, pasteur Benjamin, qui m'a formé, qui m'a indiqué, qui m'a montré le chemin, qui m'a amené à l'école biblique. Merci. Aujourd'hui, Dieu m'a donné un thème. Hier soir, le thème que j'avais déjà préparé, Dieu m'a dit de changer. Je ne sais pas, Dieu veut parler à qui. Mais le Seigneur m'a dit, donne ce message. Je sais que Dieu veut parler à quelqu'un ici. Amen. Là, j'en suis sûr. Mon thème d'aujourd'hui, c'est l'origine de la réclamation. Vous savez, être chrétien ne suffit pas. Venir à Christ ne suffit pas parce que nous ne sommes pas parfaits. L'homme est toujours pécheur. Du bishop, du pasteur, du prophète, de l'évangéliste, nous sommes tous des pécheurs. Et nous avons besoin simplement de la grâce de Dieu. Nous savons que dans la vie, que tu es chrétien, que tu es païen, tu es attaqué. Et ici, je vais vous montrer l'origine des réclamations quand tu es chrétien. On va laisser celle du monde. L'origine des réclamations vient de nos aïeux, nos ancêtres, qui ont signé des pactes avec des démons, qui ont signé des pactes avec des arbres, qui ont signé des pactes avec des eaux, des arbres, des cailloux, des montagnes, des fleuves. Et si nous vérifions très bien, il y a des personnes qui portent le nom des arbres. Il y a des personnes qui portent le nom de marigot. Il y a d'autres personnes qui portent le nom de montagne. Tout cela veut dire que ils ont vendu la postérité à l'ennemi pour une protection de courte durée. Alors une malédiction de 3 à 4 générations. Nous ne connaissons pas nos grands-parents. Peut-être le deuxième, mais le troisième grand-père, tu ne le connais pas. Il vient d'où? Il fait quoi? Il a mis ses mains où? Il a mis ses doigts où? Tu ne sais pas. Il a signé quoi? Tu ne sais pas. Mais cela, jusqu'à la 3e génération, ça nous touche. On ne les connaît même pas. On ne connaît pas la grand-mère de la grand-mère de la grand-mère de notre lignée. Elle était quoi? On ne sait pas. Ça nous suit. Quand tu es chrétien et que tu vis dans l'onction, et que tu marches dans l'onction, et que tu marches dans l'intégrité, le diable ne peut pas réclamer. Mais une fois que le réseau commence à se balancer, et on dit ici, il n'y a pas réseau, c'est dans le sous-sol, il n'y a pas réseau. L'esprit, lui, son réseau est toujours au top.
Il te cherche depuis des années. Écoutez bien, quand un sorcier a un programme sur ta vie, jusqu'à 50 ans, il te suit. C'est pour cela, Jésus dit, priez sans cesse. Que cette parole ne s'éloigne de ta bouche. C'est parce que l'ennemi, il est à côté. Il est posé comme un caillou devant ta porte. Il cherche simplement à te détruire, mais il cherche des occasions. Mais écoutez, si nous sommes vivants, ce n'est pas parce que nous n'avons pas péché. Si nous sommes vivants, ce n'est pas parce que nous sommes corrects. C'est la main de Dieu qui nous tient. Sinon, nous ne sommes rien devant Satan. Mais avec Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Là où nous mettons les pieds, Satan commence à plier bagage. Là où nous mettons les pieds, Satan commence à sortir. C'est la grâce de Dieu qui nous tient. Parce que Dieu ne veut pas que tu meurs dans le péché dans lequel où tu vis. Dieu ne veut pas que je meure dans le péché en lequel je vis. Il me protège, il me tend la main. Et il te dit, repens-toi avant, repens-toi, repens-toi. C'est avec amour. Nous avons fait des accidents, on n'est pas mort. On devrait mourir. Parce que l'ennemi a planifié cet accident. Mais Dieu, dans sa grâce, malgré qu'on est péché, Dieu nous a protégés quand même. Je ne vais pas laisser ma fille mourir dedans là. Il faut qu'elle se repente. Je la donne du temps. Je lui donne du temps de se sanctifier. Il y a d'autres qui disent que en Christ, on est devenu une nouvelle créature. Les anciennes choses sont passées. C'est vrai. Les anciennes choses sont passées. Ils sont réellement passés. Mais le démon ne connaît pas ça. Lui, il va réclamer le sang que le grand-père avait signé. Chaque année, il faut déposer un mouton. Chaque année, il faut 5 poulets. Lui, il réclame ça. Lui, il ne te connaît pas, il s'en fout de toi. Dès que le Saint-Esprit n'est pas avec toi, le diable réclame ses dus. C'est ça les réclamations. Et c'est ce qui fait que beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à franchir le cap de leurs promesses. Daniel a jeûné 21 jours. Parce que quand il priait, tout ce que Dieu a donné à l'ange de venir, l'ennemi a bloqué ça dans le ciel. Le prince de Perse, qui est le démon de l'air, a bloqué la bénédiction. Il fallait que Daniel aille en jeûne et en prière. Mais Daniel et nous, c'est quelqu'un que Dieu a utilisé puissamment. Si ces prières ont été bloquées, toi et moi. Il y a des réclamations qui se font. Tu peux ne pas pécher, tu peux être correct devant Dieu. Mais tu pries, mais la chose ne vient pas. Tu n'arrives pas à comprendre, mais tu poses des questions. Mais attends, c'est Dieu qui m'a appelé ou bien c'est moi-même qui me suis appelé? Je ne comprends rien. Tu m'as dit, tu as préparé le terrain pour moi. Et les projets que tu as formés sur moi, ce sont des projets de bénédiction et non de malheur. Mais pourquoi moi je vis dans le malheur? Tu commences à douter. Tu commences à te poser des questions. Est-ce que réellement, moi-même qui vous prêche, je me suis posé des questions? Je me suis posé des questions. Je ne voulais pas donner ce témoignage, mais je vais le donner quand même. J'étais malade. Et cette maladie a pris du temps. Chaque fois, j'avais mal à la tête. Et au fur et à mesure, cette maladie est devenue grave. Et ma tête est gonflée comme un ballon. Mon nez est devenu comme un bâton comme ça. Je ne peux même pas toucher. Et mon nez coulait comme ça. Je suis parti à l'hôpital, on me dit, il faut aller en France. Là où je suis là. Même pas 2000 francs dans ma poche. On te dit, va en France pour aller te soigner. Il n'y a pas l'argent. Je n'ai même pas passeport. Même pièce d'identité, je n'ai pas. On dit, va en France. Sinon, si on fait l'opération au Burkina, tu vas mourir. Je donne ce témoignage pour te fortifier, toi. Parce que nous affrontons des problèmes, divers problèmes. Mais s'il n'y a pas quelqu'un pour t'encourager, tu peux tomber dans le piège. Quand je suis sorti à la porte de l'hôpital, il y a une voix qui me dit, mais tu as vu des paralytiques marcher? Tu as vu des démons fuir?
et Jésus. Pourquoi tu ne sais pas Jésus? J'étais un chrétien comme ça. Un chrétien de l'église, je viens, je chante, je danse, je sors. Voilà, je courais derrière les petites demoiselles. Et je m'appelle chrétien, alors que ce n'est pas ça le chrétien. Il y en a beaucoup comme ça dans nos églises. Ils viennent à cause de Clarisse, ou bien ils viennent à cause de Martine, ou bien Martine vient à cause de Pierre ou Paul. Ou bien elle vient à cause du démon qui est en elle, afin que le pasteur chasse le démon, elle va repartir. Dès qu'elle est délivrée, elle repart. Ça, c'est pas chrétien. Je vais vous dire ça. En ce moment, je n'étais pas chrétien. Mais je suis né dans l'église. Je n'avais pas encore connu Christ. Parce que je vivais comme un païen. Il n'y avait pas vraiment grande différence. La différence est que moi, j'étais à l'église et ils étaient dehors. C'est tout. Je suis parti à la maison. Ça m'a fait mal. J'ai dit, mais comment je peux avoir un Dieu vivant et être malade jusqu'à ce point? Mais si Jésus me guérit là, il n'y a pas de séquelles. Mais si je vais en France et qu'on m'opère, il y aura des traces. J'ai dit, je refuse ça. J'ai dit, si Dieu est réel et que Jésus m'entend là où je suis, les produits qu'on m'avait donné, les calmants, j'ai mis dans le WC. Et j'ai dit à ma famille, malheur à celui-là qui va m'amener à l'hôpital. Si la maladie s'aggravait. Malheur à celui qui va m'amener à l'hôpital si la maladie s'aggravait. Si je n'arrive pas à manger ou à boire, que personne ne m'amène à l'hôpital, je meurs ici et je sais que je n'ai pas de Dieu. Dieu n'aime pas le défi. Les gens venaient tous les jours me rendre visite. Je vous assure, Dieu m'est témoin, le Saint-Esprit est témoin de ce que je vous dis. Parce que je lui ai dit que je vais témoigner jusqu'à la fin de ma vie. À minuit, je me suis levé pour aller aux toilettes. Je regarde dans le miroir, je ne me reconnais pas. La maladie est carrément finie et disparue. Les traces de rougeur qui étaient sur mon nez, tout a disparu. Je ne me suis pas reconnu. J'ai commencé à chanter. J'étais très touché. J'ai dit, mais Jésus, je me suis mis à genoux. J'ai dit, Jésus, pardonne-moi. J'ai vraiment douté parce que la maladie était compliquée. Je ne savais pas où aller. J'ai vraiment douté. Mais maintenant, je sais que tu es là. C'est ça qui m'a ramené à l'église. C'est ça qui m'a rendu chrétien. Nous avons besoin de ça. Il faut tester. Il faut demander à Dieu, est-ce qu'en réalité, tu me vois là, là où je suis là? Sincèrement. Ces genres de prières-là, il ne faut pas fermer les yeux. Dépose ta chaise. Viens, mets-toi à genoux devant la chaise. Papa, assis-toi, on va discuter. Ce n'est pas le contrat qu'on a signé ensemble. L'alliance que tu as fait avec moi. Tu as dit que tu as fermé des projets de bonheur et non de malheur. Mais ce que je vois, Seigneur Jésus, quand même toi aussi, il faut voir. Qu'est-ce que les gens diront? Elle ne va pas en boîte de nuit. Elle ne va pas dans les bars. Mais c'est elle qui est malheureuse. Qu'est-ce que les autres vont dire? S'il n'y a pas ces choses dans ta vie, c'est que tu n'es pas un vrai appelé. Ceux que Dieu n'a pas appelés, ils n'ont pas de problème parce que Satan ne les attaque pas. Déjà, ils sont dans le panier de Satan. Laissez-les à l'église, il m'appartient. Laissez-les, il m'appartient. Donc il y a des chrétiens dans l'église qui n'appartiennent pas à Jésus. Amen. Frères et sœurs, si Jésus n'est pas là, on fait quoi ici? Si Jésus n'existe pas, on fait quoi ici? Si le Saint-Esprit n'agit pas, on fait quoi ici? Saül a été un homme de Dieu, ouais. Parce que l'Israël avait besoin d'un roi, comme les autres rois, les Amoréens, les Madians, ils avaient des rois, mais Israël n'avait pas de roi. Ils se sont plaints et Dieu a appelé Saül. Il a oint d'huile. Il a demandé à Samuel, au prophète Samuel, de l'oindre.
Et le prophète Samuel a oint Saül. Il est devenu roi et le Saint-Esprit habitait en lui et tout ce qu'il faisait prospérait. Il gagnait les combats contre les Amalécites. Il gagnait les combats contre les mendiants. Mais quand il commence à grandir, l'orgueil aussi commence à grandir. Dieu rabaisse les orgueilleux et il élève les humbles. Soyez humbles. Soyez humbles. Il y a des gens qui ont vu le jour avant nous. Quand ils nous parlent, écoutons. Parce qu'ils ont vu des choses qu'on n'a pas vues. Ils ont vécu des choses qu'on n'a pas vues. Écoutons-les. Que Dieu bénisse tous les enfants de Credo qui servent Dieu. Amen. Tu peux être chrétien et être attaqué par Satan. Satan était avec Dieu. Il connaît les secrets et les mystères de Dieu. Mais nous, on est limités. Sans le Saint-Esprit, on est limité. Mais Satan connaît tout. Il fait des miracles, mais des faux miracles, comme Jésus a fait. Il peut le faire. Il peut le faire. Mais c'est ça qui trompe les chrétiens toujours. Vous partez dans les églises, on vous vend l'huile, on vous vend des trucs comme ça. Et que c'est ça qui peut vous donner, mon frère, ma soeur, garde la vérité qui est dans la Bible. Tu ne peux pas connaître le vrai miracle et le faux miracle parce qu'ils sont identiques. Mais seul l'Esprit de Dieu en toi te dit, fais attention, ce miracle-là, je ne crois pas tellement. Les gens n'ont plus besoin du paradis, ils ont besoin du monde. Les fétichistes sont entrés dans l'église, portant des costumes comme des pasteurs, mais ce sont des loups ravisseurs. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire pour toi sans passer par l'huile? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas te guérir sans passer par l'eau? Dieu peut te guérir par la parole. Je suis là et je prie et tu reçois la guérison sans que je ne te touche, sans que je ne verse l'huile sur toi. Jésus a simplement dit, oignez les malades d'huile, priez-les au nom de Jésus, ils seront guéris. Je crois en cette parole. J'ai quitté, j'ai rendu ma démission à mon mentor. Tout le monde a dit ce que je fais, c'est pas bon. Mais j'ai dit, c'est pas mon mentor qui m'amène au paradis. C'est ce que je fais, ma relation avec Dieu qui m'amène au paradis. Beaucoup m'ont quitté, abandonné. Beaucoup m'ont insulté. Des pasteurs m'ont insulté, m'ont mis. J'ai dit, je suis en paix. C'est pas quelqu'un qui m'a appelé, mais c'est Jésus qui m'a appelé. Et personne ne peut fabriquer l'enfer pour moi. C'est Dieu seul qui peut me mettre dans l'enfer. Je ne vais pas avoir peur de l'homme et laisser Dieu. Créons Dieu, celui qui peut détruire le corps et l'âme. Mais ne créez pas l'homme qui peut détruire le corps. Jésus a dit, venez à moi. Mon joug, il est léger. Portez-le, il est léger. Parce que je suis ton Père, je suis ton Seigneur, je t'aime. Je te donne mon joug, prends-le. Marche avec le, vive avec ce joug. C'est les démons, c'est les sorciers, c'est les fétiches. Quand tu fais un faux pas, il n'y a pas de pardon. Ton nez va commencer à couler du sang. Quand tu n'as pas payé à la fin d'année, c'est toi qui es sacrifié. Quand tu n'as pas payé à la fin d'année, soit c'est ton fils, ton bien-aimé, qu'il prenne, ou toi-même. Et voici, mes frères, mes sœurs, soyons de vrais chrétiens. C'est vrai, on tend vers la perfection. On se convertit aujourd'hui, on ne peut pas tout comprendre. On va pas à pas. Du lait, du thé, du taux, après, à checker. Petit à petit. Parce que quand on est chrétien, on ne peut pas tout de suite devenir un très bon chrétien. Dieu le sait. Lui-même, il le sait. Parce que Pierre était avec lui, mais il faisait encore quelque chose. Vous voyez, Pierre était avec Jésus, mais il dit, je ne connais pas Jésus. Pierre était avec Jésus, mais il a coupé l'oreille d'un soldat. C'était un bébé disciple que Jésus formait. Et Jésus l'a formé 3 ans.
Ils avaient les outils. Jésus même était content quand Jésus les envoyait d'aller chasser les démons, aller presser la bonne nouvelle. Jésus a appelé 70 autres pour ajouter aux 12 là. Allez-y, faites mon ministère. Ils sont partis. Jésus était assis. Dans Luc 10, verset 18. Il dit, mes enfants, ils ont travaillé. Jésus était là, il voyait Satan tomber comme un éclair. Quand un bon père félicite ses enfants, il dit, quand vous étiez là-bas, je voyais Satan tomber comme un éclair. Ce qui veut dire que ta prière que tu fais ici et que tu n'es pas conscient que ta prière pique. Tu n'es pas conscient que ta prière fait des dégâts dans le camp de l'ennemi. C'est ça le problème du chrétien. Tu pries ici, tu sors, mais tu ne sais pas ce que tu as fait. Tu te dis, mais j'ai prié, bon, c'est l'habitude, c'est le coutume de venir. L'église n'est pas une coutume. La parole de Dieu se renouvelle chaque matin. La parole que je donne ici, demain matin, le frère, le pasteur, il va donner la même parole, mais vous allez voir qu'il change de forme et il change de force. Il change de contenu, parce qu'elle se renouvelle chaque matin. Le pasteur nous a prêché, les mêmes versets vous les retrouvez ici, mais dans un autre contexte, et la parole se renouvelle chaque matin. Dans le mouvement de l'esprit, dans l'adoration, dans l'intercession, tu peux recevoir ton miracle. Amen. Ce n'est pas dans la délivrance, le moment de veiller qu'on reçoit. Non, le pasteur est en train de modérer, la chanteuse est en train de chanter, adorer. Tu peux recevoir ton miracle en ce moment avant la prédication. Ce que j'aime en Dieu, pour bénir Joël, il n'a pas besoin de venir demander, pasteur Séry, est-ce que tu veux que je bénisse Joël? Non, Dieu n'a pas besoin de ça. Il le bénit là-bas. C'est les fruits qui montrent au pasteur que ton fils est béni. La connexion, c'est direct entre nous. Ce n'est pas passé par la Vierge Marie. Non, c'est direct entre nous et Jésus-Christ. Matthieu 11, 29, il dit, prenez mon joug sur vous et recherchez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Dieu ne te tue pas parce que tu as péché. Dieu, il ne te met pas dans un accident parce que tu as péché. Mais le diable, oui. Si tu as franchi la loi, il te tue. Il n'y a pas de pardon, ils n'ont pas de pitié, ils n'ont pas de sentiments parce que le cœur a été arraché. Le cœur d'amour a été arraché. Ils n'ont pas d'amour. C'est pour cela que dans une famille, une sorcière peut bouffer son fils, peut bouffer son mari, peut bouffer tous ses enfants parce qu'ils n'ont pas de cœur. Le cœur d'amour a été arraché, frère. Mais Jésus, il ne te fera pas ça. Jésus ne te fera pas ça. Il y a des religions qui disent que nous sommes une religion d'amour. C'est faux. Jésus seul est le chemin, la vérité et la vie. Frère, sers Dieu, même si c'est à cause de toi seul. C'est pour cela que je vais vous dire une chose. Mes frères, moi j'étais assis derrière et on me prêchait comme ça. Je vais vous dire quelque chose. Demain, c'est toi qui vas prêcher. Écoute. Tu vas à l'église là, c'est pour aller te mettre à genoux, servir un Dieu vivant et non un Dieu mort. Pourquoi il ne va pas te répondre? Nous demandons mal. L'origine des réclamations, nous pouvons l'arrêter. À notre position, à notre temps, à notre moment, nous on peut l'arrêter. Peut-être que ton grand frère a un danger dedans. Peut-être que ton frère est dans ces choses-là. Mais toi, tu es chrétien, tu connais Jésus, tu peux arrêter ces choses. À partir de toi et ta postérité, tu annules et tu effaces le dessein de l'ennemi dans ta famille. Parce que le pacte qui a été signé au nom de Jésus, cette pacte a été annulé. Nous allons annuler ce pacte-là aujourd'hui. C'est pour cela, toutes les années, l'année 2025, l'année 2024, on a prophétisé sur toi. Cette année, c'est une année de mariage.
Année de guérison, année de délivrance, mais tu n'as pas vu le mariage, tu n'as pas vu la guérison. Pourquoi? Parce qu'il y a une réclamation qui se fait 24 heures sur 24, pendant que tu dors, pendant que l'armée du ciel est en train de combattre pour toi. Tu rejettes ces combats avec tes péchés, avec ton manquement, avec tout ce que tu fais de ignoble. Voici, ces choses te bloquent afin que tu puisses rentrer dans ta bénédiction. Pendant que les mendiants étaient en train de piller les enfants d'Israël, ils partaient capturer les bœufs, les chameaux, retirer leurs biens. Quand ils cultivent, ils vont faire rentrer les bœufs, ils vont tout manger, tout ravager et les laisser avec la faim pendant qu'ils sont enfants de Dieu. Il y a d'autres personnes qui vivent ça ici. Tu as tout donné à Dieu. Dîme, offrande, ta force, ta sagesse, ton intelligence, mais ça ne va pas. Mon frère, ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec toi. Dieu est avec toi. Ne te sous-estime pas. Il a dit, créons l'homme à notre image. Tu penses que Dieu peut te créer précieusement comme ça et te laisser comme ça? Non. Les projets tiennent. Les projets qu'il a formés pour toi, ça tient et tu les verras. On va annuler les réclamations et tu vas voir. Si Dieu m'a donné ce passage ici, il y a quelqu'un que Dieu devait délivrer cette année. Et tes papiers qui étaient bloqués, je t'assure, après le mois qui vient, tu vas entendre quelque chose de bonne nouvelle. Les documents qui étaient bloqués, les projets qui étaient bloqués, le mois qui suit, tu vas voir qu'il y a quelque chose qui se passe. Tu diras, ce message c'est pour moi. On va annuler ça. C'est pas normal. Normalement, en tant que chrétien, quand tu rentres dans une famille, s'il y a des fétiches, ils doivent courir. Ils doivent se cogner même pour chercher la porte. Parce que tu es chargé d'une bagage très lourde qui leur dépasse. Marchons avec le Saint-Esprit. J'ai essayé de comprendre. Je sais que Dieu m'a appelé. Je ne suis pas pasteur, je ne suis rien. Mais dans mon rêve, Dieu parle avec moi. Il me montre comment il faut prêcher. Il me montre, souvent je me pose des questions. Moi je suis qui pour que Dieu se mette à me montrer comment il faut parler, comment il faut prêcher. J'ai dit, mais attends, je n'arrive pas à comprendre. Mais je n'étais pas pasteur. J'étais dans un pays qu'on appelle la Grèce. Vous connaissez la Grèce à côté ici. C'est une île, tu ne peux pas sortir. Dès que tu rentres, tu ne peux pas sortir. On est rentré là-bas. Pour sortir, c'était compliqué. On était vraiment délaissés. Il n'y avait pas à manger. Même les Grecs, ils s'allient comme ça pour prendre à manger de l'Union européenne. Et nous, on est où? Et même qui vivent là-bas, s'allient pour prendre à manger. Et nous, on était obligés de se rabattre dans les poubelles. Nous, on fouillait les poubelles pour prendre les morceaux de pain. On prenait des poulets pour venir préparer à la maison. On fouillait dans les poubelles. Un jour, j'ai demandé à Dieu, quand même, j'ai prié, tu m'as révélé, tu m'as dit que tu m'as guéri, c'est vrai. Mais après ça, pourquoi je vis ça encore? Pourquoi, Seigneur? Bon, je vais demander, est-ce que tu es toujours avec moi? Juste ça. Fais-moi savoir que tu es avec moi. J'accepte la douleur que je vis. J'accepte la mendicité que je fais. J'accepte ce que je vis. Mais dis-moi simplement que tu es toujours avec moi. Cela m'apaiserait. J'ai fait un jeûne. Je suis sorti. J'ai dit, Seigneur, le signe que tu vas me montrer que tu es toujours avec moi dans ma douleur est ça. Je vais faire ce jeûne-là. Tu sais que je n'ai rien, même un euro, je n'ai pas. Il faut que je reparte dans les poubelles. J'ai dit, je vais rompre ce jeûne-là, mais avec de l'argent que toi tu vas me donner. Je ne prendrai pas de l'argent avec quelqu'un, ni je n'irai chez personne à le manger. Si tu es Dieu, fais-le. Si tu me vois, fais-le. J'ai fait le jeûne. À 15 h, il n'y avait rien, personne ne m'a donné rien. À 16 h, je suis parti, c'est mon ami, il a préparé, il a dit on mange. J'ai dit je ne mange pas. Parce que j'ai un secret. Je ne mange pas. Alors que j'ai faim. J'ai dit je vais rompre le jeûne. Jésus, c'est toi qui me donnes l'argent pour rompre le jeûne. Sinon, j'ai ma pensée, je sais ce que je vais faire.
Écoutez, Jésus est réel. Pendant que je suis en train de vous parler, moment comme ça, quelque chose se passe en vous. Je suis en train de prêcher, quelque chose se passe en toi. Tu es en train de guérir. Quelque chose, des épines sont en train de sortir de toi. Les maladies sont en train de guérir en toi. J'ai pris ma route, je partais, tout triste. Je marchais. Arrivé à un moment, j'ai vu un papier qui est posé devant, comme là où est le papa. Et j'avançais. Quand je regardais, ça ressemblait à de l'argent. Je voulais courir. Le Saint-Esprit me dit, arrête-toi. Il y avait un Pakistanais qui était à la porte qui venait pour prendre ce billet-là. Le Pakistanais venait. Je me dis, non, si je ne cours pas, le Pakistanais va prendre. Il dit, arrête-toi. Marche à ton rythme. J'ai marché. J'ai écouté la voix de l'Esprit de Dieu. Arrivé, le Pakistanais, il est venu marcher sur le billet de 20 €. Un billet craquant n'est jamais plié. C'est ça qui m'a fait. Le billet n'est jamais plié. C'est comme si ça sortait de la banque, du distributeur. Il est venu marcher sur ça, comme ça il est passé. Quand il a marché sur ça, j'ai commencé à couler les larmes. J'ai dit, Seigneur, tu m'as vu. Tu me connais. Tu es avec moi. Ça suffit. Ça suffit. Ça suffit. Tu es avec moi. Ça suffit. Même si je mange dans les poubelles, ce n'est pas grave. Ça suffit. Je suis parti prendre le billet. Dès que j'ai pris le billet, j'ai senti que mon ventre était plein. J'ai pris l'argent, mais je ne pouvais plus manger. C'est comme si je venais, voilà, c'est comme si je venais d'un restaurant, j'ai bu de l'eau et je sortais. J'ai dit, mais attends, Seigneur, tout ça pour moi seul? Pourquoi je ne vais pas te servir? J'ai dit, ce témoignage, je le donnerai partout, jusqu'à la fin de ma vie. Acclamons Jésus, le roi des rois. Au fur et à mesure qu'on me donne le micro, je vais vous relater tout ce que Dieu a fait dans ma vie. Je suis un miraculeux. Et Dieu t'aime. Il va le faire aussi pour toi. N'écoute pas. Il y a des gens qui appellent les devins, les charlatans, les médiums pour voir leur vie. Non, Dieu connaît ta vie. Sers-le seulement. Jésus est là avec toi. Une église où il n'y a pas beaucoup de monde, les gens se disent que non, il n'y a pas l'onction. Il n'y a pas Jésus dedans. Il n'y a pas l'onction. Hey, fais attention. Fais attention. Si nous voulons que nos églises soient pleines, là où ils sont partis prendre les fétiches là, nous aussi on peut aller prendre. On connaît les messieurs, on peut aller prendre aussi pour venir remplir les églises. On est là, on vous tous, vous tombez. Et l'église est pleine tout de suite. Nous tous, on peut le faire. Mais ça sert à quoi? Tu vas mourir, arrivé là-bas, Jésus va dire, voilà, tu as guéri, tu as prophétisé, même tu as fait, le feu est sorti dans les cheveux des gens. J'ai compris, mais je ne t'ai jamais vu, je ne t'ai jamais connu. Ce sont ces gens de pasteurs, des prophètes-là, que Dieu dira, je ne vous ai jamais connus. Ils ont cartonné dans ce monde, les gens ont vu des miracles palpables, les pieds ont poussé. Mais Jésus va dire, je ne vous connais pas, parce que l'onction ne vient pas de Jésus lui-même. Contente-toi de la parole de Dieu. Tout est là. Ta délivrance est là. Ton succès est là. Ce n'est pas dans la bouche des gens. Expérimente Dieu toi-même. Demande à Dieu, je veux, expérimente-moi. Montre-moi comment tu es. Parle-moi. Un jour, j'ai jeûné, j'ai demandé à Dieu, je veux voir ta gloire. Montre-moi les choses cachées. Dans Jérémie, montre-moi les choses cachées. Dieu a ouvert mes yeux, j'ai eu peur. J'ai dit, c'est bon. Gédéon, je vais terminer par là. Gédéon était de la lignée de Manassé, de la tribu de Juda. Et comme les Amalécites venaient, et les Madians venaient ravager tout, Gédéon ne pouvait pas comprendre que Dieu est avec nous et nous subissons ces choses.
Et il a dit, dans Juge 6, la Bible nous dit, dans la nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends un jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal et de ton père et abat les pieux sacrés. C'est là que nous allons prier. Parce que Dieu nous a promis des choses que nous ne voyons pas. Et chaque année nouvelle, nous prophétisons sur nous-mêmes, sur nos enfants. Je souhaite que tu sois cela, ceci, cela, toutes les bonnes choses, mais on ne les voit pas. Cette année, Dieu m'a mis à cœur qu'on fasse cette prière et nous allons voir ces choses arriver dans nos assiettes, dans nos maisons, dans nos familles, dans nos projets. Cela arrivera. Si Dieu est réel, cela arrivera. Mais je sais qu'il est réel. Il le fera pour la gloire de son nom. On va détruire les pieux sacrés de nos familles. On va détruire les fétiches de nos familles par la prière. On ne va pas aller avec des haches. On va aller avec la prière. Et que notre bénédiction, le soleil se lève enfin sur notre vie. Gédéon, l'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as, délivre Israël de la main des mendiants. N'est-ce pas moi qui t'envoie? La réponse de Gédéon. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrai-je l'Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre à Manassé. Et je suis le plus jeune de ma maison, de mon père. L'Éternel dit, mais je serai avec toi. Et tu battras les mendiants comme un seul homme. Gédéon lui dit, si je trouve grâce à tes yeux, donne-moi un signe. Nous allons demander à Dieu aujourd'hui, donne-moi un signe. Si je suis la tête et que je ne suis pas la queue, donne-moi un signe. Gédéon était pauvre. Il s'est dit, je suis pauvre, je n'ai pas de force, je ne sais quoi faire, je ne peux rien faire. Les mendiants viennent, on est impuissant, mais on a un Dieu vivant, on ne peut pas comprendre. Quand l'ange est venu dire à Gédéon, vaillant héros, lève-toi. Il dit, mais vaillant héros, c'est qui le vaillant héros? Si tu es avec nous, Seigneur, pourquoi la famille dans nos familles? Si tu es avec nous, pourquoi nous subissons cette malédiction? Si tu es avec nous, pourquoi cette pauvreté extrême? Si tu es avec nous, pourquoi cette souffrance? Si tu es avec nous, pourquoi cette maladie? Si tu es avec nous, pourquoi mes enfants ne réussissent pas? Si tu es avec nous, pourquoi mon père est mort? Pourquoi ma mère est décédée? À cause d'une maladie. Si tu pouvais guérir, pourquoi tu ne les as pas guéris? Josué a commencé à tout dire. L'Éternel lui dit, je vais te montrer pourquoi. Va prendre des taureaux de 7 ans, abat les pieux sacrés de ta famille. C'est eux qui réclament, c'est eux qui te bloquent, c'est eux qui font que vous devenez pauvres. C'est les pieux sacrés de vos familles, de vos grands-parents, qui fait que rien ne marche. Sinon, Dieu existe et il est réel. Amen. Et il est puissant pour te sauver. Lève-toi, nous allons louer Dieu. Allez répéter avec moi. Seigneur Jésus, je t'ai accepté. J'ai cru en toi. J'ai la foi en toi. Je n'étais pas là quand on te crucifiait. Mais par la foi, je sais qu'on t'a crucifié. Je sais qu'on t'a fait du mal. Et je sais aussi que tu as pardonné. Donc j'ai la foi en toi. Tu as formé des projets de bonheur sur ma vie. Et non des projets de malheur. Si je vis les malheurs, je me réfère à ce que tu as dit à Gédéon. Tu as dit à Gédéon de tuer les pieux sacrés, de tuer les fétiches de ton père. Nous aussi, nous allons tuer les fétiches de nos pères. On n'était pas là-bas aussi. Mais ils réclament. Je refuse ces réclamations. Je refuse ces réclamations. Je renonce à ce que mes parents ont fait dans le secret.
Je renonce au signe qui a été signé. Je renonce aux pactes qui ont été signés. Je renonce aux paroles d'incantation sur ma famille. J'ai choisi Jésus. J'ai choisi Jésus. Et je ne veux que lui seul. Seigneur Jésus, agis dans ma famille. Que les murs tombent. Que les murs tombent. Les forteresses tombent. Je brise les liens. Les liens qui me liaient autrefois au fétiche du village. Je brise les liens. Je romps les liens. Je romps les liens. Je romps les liens. Les liens de fétiche. Les liens du village qui me tenaient captif. Qui me tenaient captif. Je brise tout lien maléfique. Le joug de l'ennemi soit brisé. Soit brisé. Soit brisé. Les pièges de l'ennemi soient brisés. Aplanis le chemin, Seigneur. Aplanis le chemin, Seigneur. Les chemins de la grâce. Les chemins de la bénédiction. Les chemins de la vie. Demande à Dieu de faire quelque chose dans ta vie. Lève ta voix et prie. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Dis-lui ce qui ne va pas. Dis-lui ce qui ne va pas. Si c'est les liens familiaux qui t'ont bloqué, si c'est les liens de fétiches de ton village qui t'ont bloqué, dis brise-les maintenant. Luc 10, verset 19. Dieu nous a donné le pouvoir de briser toute plan machiavéliste de l'ennemi, de briser les plans de l'ennemi, de détruire les forteresses, de marcher sur le serpent, de marcher sur le scorpion et sur toute puissance de l'ennemi. Marchez sur le serpent, marchez sur le serpent au nom de Jésus. Lève ta voix et prie, lève ta voix et prie. Si tu as pitié de ta vie, pitié de ta famille, lève-toi, lève-toi, prie, 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 parle, 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 parle. Alléluia. Je brise cela au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci. Seigneur Jésus, ce peuple que tu as choisi, Seigneur, depuis ton trône élevé, incline ton regard. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Je sais que tu nous vois. Je sais que tu nous regardes. Je sais que tu nous vois, Seigneur. Je sais, Père, que tu es avec nous. En ce moment, nous vivons ta présence. Mais là où tu es, les démons ne peuvent pas résister. Là où tu es, la maladie ne peut pas résister. Là où tu es, les démons de famille ne peuvent pas résister. Là où tu es, toutes choses deviennent nouvelles. Père, je te demande, fais quelque chose dans la vie d'une femme. Fais quelque chose dans la vie d'un monsieur. Fais quelque chose dans la vie d'une frère. Fais quelque chose dans la vie d'un frère. Seigneur, j'ai cru en toi. Tu opères des miracles. Tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et tu ne changeras pas. Ta parole est vivante. Ta parole est vie. Ta parole vit. Seigneur, beaucoup n'ont pas encore expérimenté ton onction et ta puissance, Seigneur, qu'ils l'expérimentent maintenant au nom de Jésus-Christ. Je prie pour ton maladie. Je prie pour le mal qui est en toi. Je prie pour ton mariage. Je prie pour le déblocage. Je prie pour que tu aies tes papiers. Je prie pour que tu sois raffermi dans ta foi. Jésus-Christ de Nazareth, ouvre-toi. Nous voulons voir ta manifestation. Que ton nom soit glorifié à jamais. Dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Nous avons parlé, nous avons déclaré la mort du projet satanique de nos familles.
Nous avons déclaré ces choses et nous avons la ferme assurance que comme tu es là, cela est validé. Glorifions le Père avec nos acclamations. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Qui est béni ce matin? Alléluia, alléluia, alléluia. Nous bénissons Dieu pour ce message. Nous bénissons Dieu pour le serviteur de Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu.